Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, il est 20h sur la radio Positif et on commence maintenant notre podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Thiago qui va partager ce moment avec nous. Salut Thiago. Salut Freddy, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Oui, très bien. Bon, toujours aller de l'avant même malgré les difficultés, non? Ça fait partie de la vie. Lutte, lutte, lutte et victoire. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est à peu près de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu sais bien que quand on reçoit une mauvaise nouvelle, quand on reçoit peut-être un échec, il y a toujours deux choix qui s'offrent devant nous. Soit le choix d'abandonner ou le choix de continuer à essayer d'aller de l'avant. Effectivement. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on reste abattu. Et c'est là que ça devient dur de prendre cette décision. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est de ça que nous allons parler de quelques instants. Maintenant, avant de continuer avec ce sujet-là, on va parler de ce qui a été parlé à la FGU le dimanche passé. Alors, on avait parlé que nous les jeunes, nous pouvons avoir des moments de joie. Nous pouvons s'amuser, rigoler, mais il faut avoir une certaine limite. Par exemple, éviter de surpasser la limite de rigoler de quelqu'un en se moquant. Ça, c'est une limite à ne pas franchir et c'est une limite que malheureusement, certains jeunes ont surpassé et à cause de cela, il y a eu des problèmes. Si tu réfléchis parfois qu'on est à l'école et qu'il y a une bagarre, si on vient demander pourquoi est-ce que ça a commencé, la réponse est à cause d'une blague. Effectivement. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, à l'école, on fait des bonnes blagues et ça termine toujours mal. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, les jeunes surtout, ont tendance à prendre au sérieux la blague quand elle est dépassée. Quand on va trop loin et qu'on touche le point sensible qui souvent n'est pas le même pour tout le monde. Parce que souvent, on n'arrive pas à se remettre à la même place de la personne de qui on fait la blague. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je pense que ces jeunes qui nous écoutent doivent retenir, c'est que chaque action aura une conséquence. Du coup, chaque mot qu'on dit, chaque chose qu'on va faire va avoir une conséquence plus tard sur nous ainsi que sur l'autre personne avec qui on est en train de parler. Et souvent, ça déstabilise une amitié. Ouais, je suis complètement d'accord. Beaucoup de fois, les amitiés il y a eu des amitiés qui sont brisées, bien sûr, à ceux qui ont pu revenir ensemble, continuer à rigoler, continuer à parler ensemble. Mais il y a ceux qui, comme tu viens de dire, des amitiés brisées qui ne sont plus jamais revenus comme avant. Tout ça à cause d'une simple blague. Du coup, pour cela, nous devons retenir que malgré le fait que nous pouvons rigoler, nous pouvons avoir un certain niveau de joie, il faut toujours savoir la limite que nous avons. Et ça pour tout dans la vie. Que ça soit même pour manger, que ça soit avec la famille, que ce soit avec des gens que nous ne connaissons pas, il y a toujours une limite qu'on ne doit pas franchir. Et ça, c'est en ayant des moments difficiles ou passer par des difficultés qu'on arrive à connaître ses limites. Je suis d'accord avec toi. Dans quelques instants, nous allons revenir pour parler de ce sujet que nous avons mentionné juste avant, mais nous allons revenir juste après cette courte musique. Alors profite de cet instant pour partager ce lien avec tes amis, avec tes connaissances, pour qu'ils puissent aussi partager ce moment avec nous. Monte le volume et ne nous quitte pas. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré, quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. Je follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ceux qu'on vient nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire
victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce et eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce et eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Il m'a validé. Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. On est de retour sur notre podcast FJ Suisse. Maintenant, on va parler de ce sujet que nous avons parlé juste avant. Continuer ou abandonner. Thiago, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, Freddy, abandonner ou continuer, c'est la question que souvent on se pose. Surtout, comme je disais, dès qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on reste souvent perdu dans notre pensée parce que le plus facile, c'est abandonner. Et même, sur le moment, c'est le mieux pour nous parce que quand on abandonne et quand on ne fait plus rien, on a cette sensation de on se repose. Mais le problème, c'est que le problème n'a pas disparu. Un autre problème va surgir à cause de cet abandon. Si vous avez abandonné l'école, par exemple, quand vous allez trouver un travail, vous allez avoir un nouveau problème qui est que vous n'avez pas le diplôme pour faire ce travail. Donc vous allez devoir recommencer alors que vous avez déjà perdu plus de temps entre guillemets parce que je ne crois pas qu'on perd souvent notre temps. Je pense que, bon c'est un autre thème pour une autre fois, mais je pense que le temps c'est ce qui fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Mais pour revenir à notre sujet, abandonner ou continuer, c'est une frustration pour ceux qui abandonnent, surtout pour le futur, parce que le regret viendra après. Je sais pas si tu as déjà vécu quelque chose comme ça où tu as abandonné et tu le regrettes aujourd'hui parce que tu aurais peut-être pu faire la différence. Alors non, j'ai pas vraiment de regret pour avoir abandonné quelque chose, mais oui, j'ai déjà abandonné certaines choses. Par exemple, au cours de ma vie, j'ai fait plusieurs sports, j'ai fait plusieurs activités en dehors de l'école, etc. J'ai par exemple commencé avec, je fais de la natation pendant un certain temps, mais j'ai arrêté. J'ai abandonné là au milieu. J'ai jamais eu l'opportunité de faire de compétition ni rien de tout ça. J'ai fait du foot pendant une seule semaine, après ça j'ai arrêté. Mais j'ai aussi en tête que après avoir arrêté le foot, j'ai commencé à faire le karaté. Et là, on va dire le sport que j'ai pas abandonné. J'ai commencé à continuer malgré le fait d'avoir échoué, malgré le fait d'avoir, commis des erreurs comme tout le monde. J'ai continué à exercer ce sport. Et là, ça a fait un effet différent d'avoir abandonné les autres sports. Par exemple, j'ai arrêté après un certain temps les sports que j'avais commencé. Et après, ça vient quoi? Il y a la frustration de ne pas avoir continué, la déception même de ne pas avoir réussi à avoir un certain niveau dans ça. Mais la différence c'est ça, comme j'avais dit. Dans le karaté, j'ai continué, j'ai persévéré malgré le fait d'avoir échoué. J'ai commencé les tournois, j'ai perdu, je me suis fait battre par les autres personnes. Mais j'ai continué jusqu'au moment où j'ai eu un certain niveau. J'ai pu gagner des concours, j'ai pu faire des tournois internationaux, etc. Et ça fait un effet différent de quand on abandonne.
Parce que le problème, c'est ça. Quand on dit abandonner, la personne, qu'est-ce qu'elle a? Après, elle a un regret de ne pas avoir réussi. La personne à l'intérieur d'elle ne se sent pas bien de ne pas avoir pu conquérir ce qu'elle voulait. Parce que si on commence quelque chose, c'est parce qu'on a envie d'arriver quelque part. Mais maintenant, quand on dit à la personne de continuer, malgré le fait d'avoir échoué une fois, je ne dis pas qu'elle doit faire la même chose. Je ne dis pas qu'elle doit réessayer de faire tout en faisant la même façon. Je dis qu'elle doit essayer, mais d'une façon différente. Parce que si elle a voulu commencer, comme j'ai dit juste avant, c'est parce qu'elle voulait quelque chose. Elle a commencé parce que c'est ça ce qu'elle voulait. Donc si elle essaye d'une manière différente, son objectif il change pas. Du coup, elle va pouvoir arriver là où elle veut, mais en faisant quelque chose de différent. Oui Freddy, exactement. Comme tu l'as dit, tout ce que tu as dit plutôt est correct. Peut-être que les gens qui sont en train de nous écouter maintenant sont en train de passer par cette situation. Abandonner ou continuer. Ils ont peut-être échec après échec et ils pensent qu'ils sont nuls. Parce que l'être humain est comme ça. Tu as perdu au karaté au début, pourquoi? Manque d'expérience, manque d'entraînement. Donc, entre guillemets, tu étais nul. Mais, oui, tu peux rigoler. Oui, c'est vrai, tu peux c'est accepter parce que il faut le dire. Mais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué. Tu as continué à t'entraîner, à lutter. Et le résultat de tout ça, t'as gagné des victoires, t'as gagné des coupes. Moi, jamais fait de karaté. Je suis sûr que si je joue contre toi, si je fais un combat contre toi, je gagne quand même. Non, je rigole. C'est une petite blague, mais non, mais tu as continué. C'est un modèle d'exemple parce que les gens, souvent, ils abandonnent au moindre petit détail. Par exemple, le sport. Tu en vis pas de ça aujourd'hui. C'est pas ton objectif de gagner de l'argent grâce au sport que tu as fait. Et tu aurais pu abandonner parce que tu disais c'était un loisir. Et souvent, abandonner pour des petites choses comme ça, dans le futur, parce qu'en fait, tous nos actes qu'on a aujourd'hui, c'est dans le futur qu'on les remarque, les conséquences de tous ces choix. Donc, abandonner aujourd'hui fera que dans 2 ans, quand un problème plus grave va arriver et que l'échec va être là, parce que ça fait partie de la vie. Pour savoir gagner, il faut savoir perdre. Donc, dans le futur, quand cette personne va passer par un problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Abandonner. Parce que son cerveau est programmé pour abandonner. Son cerveau n'est pas programmé à lutter, conquérir, vaincre. Et souvent, c'est là que ça devient une frustration. Et le simple fait d'abandonner peut gérer des problèmes externes avec les relations de famille, sentimentales, amis, au travail, des complexes d'infériorité. Et les gens se sentent mal. Il y a un point que tu as dit que je trouve très intéressant. Si on commence à abandonner, la personne elle va commencer à s'habituer à ça. Après, ça va devenir une routine. Après, juste un échec, il va abandonner. Après, juste un échec, il va abandonner. Après, juste un échec, il va abandonner. Il ne va pas commencer à penser que si elle essaye de continuer, si au lieu d'abandonner, elle prend la décision d'essayer encore une fois, elle peut avoir un succès. Elle peut avoir la réussite de ce qu'elle veut. Ça, c'est le problème chez beaucoup de jeunes. Peut-être toi-même qui nous écoutes, tu fais partie de ces personnes-là. Tu fais partie des personnes qui, au lieu d'essayer, abandonnent directement, abandonnent après la première. Mais je t'invite à faire ça. La prochaine fois que tu auras un échec, que tu auras une situation que tu peux soit prendre la décision d'abandonner ou de continuer, prends la décision de continuer. Essaye encore une fois. Et tu verras que ça va faire une différence. Peut-être tu vas échouer encore une fois. Mais peut-être tu vas pas échouer de la même façon que tu as échoué la première fois. Du coup, essaye de faire ça. Parce que ça, c'est une manière de penser. Si tu commences à t'habituer, à essayer encore une fois, à essayer une fois de plus, tu verras qu'abandonner ne fera plus partie des choix. Abandonner ne sera plus quelque chose que tu vas garder en tête. Et quand tu vas commencer à essayer, quand tu vas commencer à continuer, à entreprendre ce que tu veux, tu verras qu'il y aura une grosse différence. Tu verras qu'il y aura un gros changement qui va commencer à arriver dans ta vie. Mes amis, écoutez-moi bien. Oui, on est tous amis. Si vous écoutez cette radio, c'est parce qu'on est amis. Je vais vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, oubliez tout ce que vous avez eu comme échec ou tout ce que vous avez abandonné et que vous n'avez pas lutté. Mais à partir d'aujourd'hui, faites les choses différemment. Et sachez que dès que vous allez prendre ce choix, demain vous allez déjà avoir des grosses difficultés. Parce que c'est là que vous allez être testé. Donc, n'abandonnez pas. Et Freddy, je suppose que là on va passer à une musique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ok, je pourrais la choisir la prochaine fois? Oui, comme tu veux. Ah, j'ai le droit, merci. Mais avant d'écouter la prochaine musique, vous qui avez eu des histoires, qui pouvez nous raconter de comment vous avez surmonté, qu'est-ce que vous faites pour réussir à surpasser un problème, à prendre ce choix d'abandonner ou lutter, est-ce que ça vaut la peine de lutter? On veut savoir comment vous réagissez. Alors si vous voulez nous envoyer un message, je vais vous donner le numéro de téléphone. Alors notez bien, si vous êtes à la voiture, arrêtez-vous, prenez le téléphone et ajoutez le numéro, qui est le 078 928 87 15. 078 928 87 15. Nous serons tous honorés, on peut dire ça comme ça, Freddy? Oui. Que de lire vos messages. Parce que ça peut nous aider à nous et on pourrait même le passer à d'autres personnes pour les aider. Du coup, je répète le numéro de téléphone pour vous qui n'avez pas eu le temps de noter. Donc, je répète, c'est le 078 928 8715.
Je l'ai vraiment dit au ralenti. Je sais que vous me détestez parce qu'on ne dit pas comme ça le numéro de téléphone. N'est-ce pas, Freddy? Je suis d'accord. Ok, du coup, tu peux lancer la musique, Freddy. On va écouter cette musique, mais je vais t'inviter maintenant, toi qui nous écoutes, à réfléchir. Comme Thiago il a dit, oublie tous les échecs que tu as déjà eus. Maintenant, réfléchis à une manière d'essayer de changer cette manière de penser, d'abandonner pour continuer à essayer. On revient juste après cette musique. Ce que je faisais, éloigné du paradis, comme les super-héros, je menais une double vie. Contrairement à eux, je ne faisais rien d'héroïque. Dehors j'étais un loup, à la maison une brebis. Pourtant j'ai grandi à l'église, j'ai baigné dedans. Je connaissais la vérité, mais je ne voulais rien entendre. Beaucoup trop d'hypocrisie devant les gens. Je voulais juste profiter, vivre avec le temps. Il m'attendait, c'est moi qui étais en retard. Je l'ai rencontré, mais j'avoue que c'était bizarre, parce que je croyais que j'étais trop sale pour revenir à lui. Mais avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? En vrai j'ai eu du mal à unfollow le monde avec tous ces plaisirs qui vont avec. Ça m'arrive de tomber, je ne suis pas parfait. Je cherche aussi à avoir son caractère. Je le faisais pour m'amuser, pour clasher les types. Une affaire classée sans suite. Classée sans suite, aujourd'hui je suis l'ambassadeur de Christ. J'avais tellement de haine en moi, tellement de soucis, le cerveau en surchauffe. J'avais le cœur brisé mais j'ai demandé à Dieu de m'en donner un autre. J'ai dû travailler sur moi-même, ajuster l'esprit, régler tous mes défauts. J'assume ma bannière et je suivrai seulement les ordres qui viennent de là-haut. Je ne peux pas partir sans mes frères, je ne peux pas laisser mes frères qui sont chaque jour toute la journée bloqués dans le checks. Donc c'est pour ça que je le fais, sensibiliser tous mes frères, être le seul sur la terre et en même temps être avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Simba qui loue à la prod. Cagé. On va planter des églises au milieu des cités. Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Il faudrait tous que j'arrête, il faudrait que je me loupe. Jésus de Nazareth, précède ma route. Comme les rois mages, je suivrai l'étoile. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour avec notre podcast d'aujourd'hui. On va terminer dans quelques instants. Mais avant de finir, Thiago, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet que nous avons parlé? À rajouter ou tu veux un résumé? Tu peux faire un résumé. Et si j'ai pas envie? Tu le fais comme ça. C'est ça d'être l'invité, on doit suivre les ordres. Mais avant de faire le résumé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, hein, Freddy. Oui, je suis d'accord. Mais je suis sûr, on les voit pas, mais on les sent. Ouais, exactement, on est ici, on les sent, on sent tous qui sont là-bas. Du coup, je vais te faire un petit résumé, Freddy, parce que ça sert à rien de beaucoup parler, on a déjà assez parlé, je pense. Oui, je pense. Mais c'est ce que j'ai dit avant. Oubliez tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, tous les échecs, et mentalisez-vous que vous allez avoir d'autres échecs.
Mais une chose est sûre, n'abandonnez pas. Parce que la victoire viendra à ceux qui persévèrent. Je suis d'accord avec toi, nous allons toujours passer par des difficultés, mais maintenant si nous prenons la décision d'abandonner, ça va s'arrêter là. Mais si nous prenons l'attitude de continuer, d'essayer encore une fois, nous allons pouvoir aller de l'avant et réussir ce que nous avons envie. Avant de terminer, je vais vous laisser avec ce verset qui est écrit dans la Bible, dans Romains 8:25, il est écrit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » On voit bien, il faut persévérer, toujours continuer à essayer, même si on voit pas le résultat, même si on voit pas. Premièrement, si la première chose qu'on voit c'est des échecs, nous devons continuer à persévérer parce que le résultat, il va venir après. Et toi Thiago, qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense qu'il n'y a pas besoin de résumer ce que tu viens de dire, parce qu'il est très clair. Persévérez jusqu'à la fin. N'abandonnez pas. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Alors toi qui nous écoutes, je vais te donner cette invitation spéciale pour que tu viennes participer avec nous de notre FJU ici à Genève. Alors à la rue de Genève 96, nous t'attendons pour que tu viennes participer un moment avec nous tous les dimanches à 1h30. Il y a la FJU ici à Genève comme il y a aussi dans plusieurs cantons, par exemple la Chaux-de-Fonds, il y a Lausanne, il y a Zurich, etc. Tu peux nous envoyer un message et nous te dirons quelle est la FJU la plus proche de chez toi. Nous allons terminer le podcast d'aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, tu vas être présent avec nous encore une fois. Le même horaire, le même endroit, à 20h sur la radio positive. Un nouveau podcast, un nouveau sujet avec un nouvel invité. À la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde, j'espère que vous avez aimé notre programme. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.